Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Parfois, on entend certaines personnes, que ce soit parmi les musulmans ou autres, opposer l'islam et la République. Ils vont nous dire que l'islam n'est pas compatible avec la République française ou alors avec les valeurs républicaines. Or, en France, on a à peu près 5 millions de musulmans. Donc, croire à cette allégation, c'est penser que 5 millions de personnes, ce sont soit des mauvais musulmans, soit des mauvais citoyens. Or, qui connaît la réalité du message de l'islam et qui connaît les valeurs de la République, c'est qu'il n'y a là aucune contradiction. Prenons simplement le triptyque liberté, égalité, fraternité. L'islam défend ces valeurs et veille à les assurer à chacun. La liberté, par exemple. En France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme dans son article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Et ça a été écrit en 1789. Le compagnon du prophète Omar radiallahu anhu, qui est mort en 664, dit un jour « Depuis quand asservissez-vous les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libre ?» L'imam Ali, radiallahu anhu, lui aussi, il dit ne sois pas l'esclave d'un autre, Dieu t'a créé libre. Donc dans l'islam, la liberté, eh bien, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a donné la liberté à l'homme avant que l'homme ne se l'accorde à lui-même. Et cette liberté, elle s'applique entre les hommes, mais également entre l'homme et son Seigneur. Allah nous dit dans la sourate La Caverne, et dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dit, la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit. Et c'est cette liberté qui responsabilise l'homme. C'est parce qu'il est libre qu'il sera interrogé sur ses actions. Allah nous dit également dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Et cette liberté, elle est tellement importante que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut contraindre quiconque. Dans la sourate Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. » Donc là, on parle de la liberté de conscience, mais donc la liberté de croire ou de ne pas croire, mais également la liberté d'opinion. Quand on s'intéresse à ce qu'étaient les maisons de la sagesse, Baytul Hikmah à Bagdad, Darul Hikmah au Caire par exemple, Baytul Hikmah à Bagdad, c'est une institution qui ouvre ses portes en 832 et où on y trouve des ouvrages de philosophie, d'astronomie, de médecine, écrits par des Grecs, des Perses, des Arabes, et on y parle de politique, de théologie. C'est un lieu d'échange, de débat, où chacun vient apporter ses arguments, et c'est notamment le lieu où vont se dérouler de grands débats qui vont marquer la pensée, la théologie musulmane, comme par exemple la question du Coran, est-il créé ou incréé? Donc chacun vient avec son opinion et chacun vient débattre. Alors bien sûr que dans l'histoire, il y a eu aussi des régimes autoritaires, des dirigeants qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont privé les gens de leur liberté. Mais il s'agit là d'histoire, c'est l'histoire des sociétés, mais ce n'est pas la loi islamique. Ce ne sont pas les lois prescrites, les enseignements prescrits par le prophète et par Allah Azza wa Jal. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le premier calife, le premier dirigeant des musulmans, il dit dans ce qu'on appellerait aujourd'hui son discours d'investiture, il rassemble les gens dans la mosquée et il se lève et dit « On m'a choisi pour vous gouverner, mais je ne suis pas le meilleur parmi vous. Si je suis juste, aidez-moi, et si je dévie du bon chemin, corrigez-moi. » En ce qui concerne la liberté d'expression, j'ai dédié une précédente vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la regarder. Et je ne vais pas plus m'y attarder, mais simplement dire à ce sujet que Allah a donné la liberté d'expression à l'homme, tout en sachant qu'il va utiliser cette liberté, ce droit, dans le bien comme dans le mal. Au point où Allah a dit dans un hadith Qudsi, c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, Allah a dit « Le fils d'Adam me cause du tort, il insulte le temps, alors que je suis le temps, le commandement se trouve dans ma main, c'est moi qui fais tourner la nuit et le jour. » Donc, Allah a dit le fils d'Adam me fait du tort, et malgré cela, Allah continue de donner cette liberté à l'homme.
Et on pourrait encore citer la liberté de propriété qui est accordée à tous, hommes, femmes, même à l'enfant, aux mineurs. On pourrait aussi parler de la liberté de création, la liberté artistique. Mais simplement pour conclure, eh bien on pourra dire que la liberté est une valeur primordiale dans l'islam. Elle est défendue dans le Coran, dans les hadiths. La liberté fait partie même des objectifs de la loi islamique. Et cette valeur, eh bien, c'est une valeur commune à la République et à l'islam. Il n'y a aucune opposition. Au contraire, cette valeur doit être renforcée chez le citoyen musulman. Nous devons être encore plus attachés à la liberté et défendre les libertés, puisque c'est un devoir citoyen, certes, mais également c'est une valeur morale et religieuse. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum.